Écoutez la personne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il va où? Parce qu'il y a d'autres personnes qui montent ici pour passer un message, soit un message de déstabilisation, soit un message d'union, soit un message de quoi, d'insurrection. Tout. Ils sont pleins ici comme ça. Que ce soit les plateaux de télévision au Cameroun, je serais comme ça obligé de voir un plateau de télé. Un instant, s'il vous plaît. Je vais faire un coucou à un de mes frères au Cameroun, un de mes grands frères au Cameroun. Il a une chaîne de télévision, le boss des boss. Un instant. On est obligé. Maintenant, on doit partir, on doit monter en puissance. Boss des boss. Un instant. Je m'avais cherché le boss des boss. Un instant, on va chercher le boss des boss et faire un coucou au boss et profiter pour lui passer sur un message. Boss des boss. On appelle ça pression haut. On va faire un pressing toujours. Le pressing haut. Voilà. Oh, le boss ne se voit pas bien. Oh là, c'est un problème. Voilà, ça c'est le boss des boss. C'est le boss de Info TV. Info TV. On l'appelle le grand patron Dieudonné Mveng. Nous allons profiter pour lui dire, grand frère, bonjour mon grand, très grand patriote devant l'Éternel, digne fils de la forêt, qui a une chaîne de télévision qu'on appelle Info TV. Dieudonné Mveng, c'est lui-même là-bas. C'est lui qui a Info TV. Bon, grand frère, nous te disons grand merci, parce qu'au Cameroun, c'est pas donné d'avoir un fils de la forêt, avoir une chaîne de télévision au Cameroun, parce que pour moi, c'est une fierté. Hein? Il y a toi, il y a Moko Belinga, il y a encore qui là, ceux qui ont des chaînes. Je vous dis merci parce qu'à l'époque, il y a un fils, Bassan Pobati, qui était le tout premier à avoir une chaîne de télévision au Cameroun. On l'appelait Sac, Henri Sac. Il avait une chaîne qu'on appelait TV Max. C'était la toute première chaîne privée au Cameroun, TV Max. C'était à Bonapriso. Et cette chaîne diffusait les matchs de mon équipe de cœur, Dynamo de Douala, chaque fois que Dynamo jouait en direct. Et quelques temps après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a fermé cette chaîne de télévision. C'est après que les Canal 2 sont arrivés. Après Canal 2, les STV, les Equinox. Bon, ce n'était pas quand même les enfants de la forêt. Mais toi, tu as été honoré. Le grand frère Dieudonné Mveng d'avoir une chaîne de télévision. Ouais, nous te disons félicitations. Mais sauf que nous avons aussi un message à te passer, grand. Chez nous, quand on dit merci ou bien félicitations, ça veut dire qu'on te demande d'améliorer quelque chose, grand. Grand frère, sur ta chaîne de télévision, il y a tout ce qui est médiocre, lugubre vis-à-vis des enfants du Grand Sud. Ta chaîne de télévision, si ça ne me donne pas l'AVC avant la fin de cette année, c'est que Dieu est grand. Grand frère, ta chaîne de télévision, je suis obligé de te mettre, il faut que les gens te voient. C'est le plus grand patron, c'est Dieudonné Mveng. Et il faut que ce message, enregistrer cette partie, elle est très importante pour moi. S'il vous plaît, je vous en prie. S'il vous plaît, vous qui pouvez enregistrer. Service enregistrement. Parce que le message doit être porté directement à notre grand frère, Dieudonné Mveng. Grand, nous sommes de tout cœur avec toi. Parce que là, tu es l'un des maniaques du 4e pouvoir au Cameroun. Mais sauf que, grand, je sais que ta chaîne de télévision là veut me tuer avant la fin de cette année. Et je ne suis pas le seul que ta chaîne va tuer. Ta chaîne va tuer tous les enfants du Grand Sud. En particulier, les enfants Bassa, Mpo, Bati. Bonsoir, Queen. Grand frère, nous avons vu une autre chaîne, un de nos frères aussi. Et je ne connais pas son nom, c'est lui qui avait la Bignos. Sur sa chaîne, il a dit sa chaîne n'est pas une chaîne de règlement de compte. Et il a éjecté le sieur Obama, qui a pris sa chaîne pour régler les comptes
avec Eto. Il est venu avec, il a considéré cette chaîne comme si c'était sa chaîne pour faire du sale. Et le propriétaire de cette chaîne l'a chassé. Je ne sais pas comment on appelait le monsieur. Mais c'est toujours un digne fils de la forêt. Donc, grand frère, Dieu donné 20. Sur ta chaîne. C'est sur ta chaîne que nous avons tout ce qui est mauvais vis-à-vis des enfants de la forêt. Sur ta chaîne, j'ai vu, grand frère, un certain Tuangam Bameleke venir insulter les chefs de Yaoundé en les traitant de voyous, grand frère. La chose que nous avons la plus sacrée au Cameroun, ce sont nos chefs. Oui, parce que nous avons le respect des chefs chez nous. Sur ta chaîne, grand frère, un certain Tchongam, c'est Tchongam, il dit qu'il est notable à la chefferie de Yaoundé 7. C'est sur ta chaîne qu'il a humilié les chefs du grand centre, traitant son chef de Ngolbison, de voyou, devant tout le monde. Ça, c'est un crime de lèse-majesté. Parce que tu ne peux pas voir ça sur la chaîne de Kinox, qui est détenue par un digne fils de l'Ouest. Tu ne veux pas voir ça, où quelqu'un va monter sur cette chaîne, insulter les chefs de l'Ouest. Non, on ne va pas le laisser. Grand frère, sur ta chaîne également, nous avons un fils, Bassam Pobati, que vous avez nommé comme directeur adjoint. Je ne sais pas si vous avez nommé ce monsieur pour venir détruire la communauté Bassam Pobati. Grand frère, s'il te plaît, jette-moi. Mais s'il te plaît, ne jette pas les mots. La communauté Bassam Batimpo, nous sommes dans une ambulance aujourd'hui. Direction à la morgue ou l'hôpital central de Yaoundé ou l'hôpital général de Douala. C'est là-bas où on est en train d'amener notre communauté. Grand frère, Dieu de nos 20, vous avez nommé un digne fils, Bassam Pobati, comme directeur adjoint. Si c'est qui? Du nom de Yemek, qui est sur votre chaîne. Grand frère 20, s'il vous plaît, Dieu de nos 20, je vous en prie, prenez mon message au sérieux. Je souhaite qu'on enregistre cette partie, que ça arrive sur le grand frère 20. Si j'avais son contact direct, j'allais l'appeler directement. Parce que ce monsieur est en train de vouloir déchirer, détruire la communauté Bassam Pobati en passant par ta chaîne. Grand frère, nous savons que vous êtes un grand qui doit avoir la sagesse. Parce qu'un monsieur qui peut avoir un média comme vous, ça veut dire que vous avez la sagesse. Vous êtes quelqu'un qui honore aussi vos chefs. Je ne peux pas vous voir. Et je ne pense pas que vous pouvez un jour vous lever et insulter les hommes lords de chez vous. Tu ne peux pas le faire, grand frère. S'il te plaît, grand. Nous t'interpellons. Moi, j'ai décidé que je ne parlerai pas à Yemek. Je vais aller directement à la source. Grand frère, si Yemek est un blogueur envoyé pour détruire la communauté Bassam Pobati sur ton panel, grand frère, Dieu de nos 20, libère Yemek. Envoie-nous Yemek. Il a une page de Facebook, de TikTok, qui vient sur TikTok avec nous, qui vient nous challenger, nous les Bassam, mais qui ne profite pas de ta chaîne pour régler, pour détruire la communauté Bassam Pobati, pour diviser la communauté Bassam Pobati, pour insulter nos patriarches sur ton panel, sur ta chaîne de télévision. Et une chaîne que nous prenons, nous savons qu'elle est noble, parce que moi je passe mon temps sur ta chaîne H24 à écouter ta chaîne de télévision. Mais aujourd'hui, grand, je commence à me poser la question. Si c'est un acharnement avec ta complicité, que Yemek doit insulter nos patriarches tous les jours que tu as créés sur ta chaîne de télévision, et tu le laisses faire, grand. J'aimerais te dire que tu es en train de nous finir complètement, grand. Si je meurs d'AVC, grand, tu seras responsable. Parce que quand Yemek insulte nos bambombok, ça veut dire qu'il est en train de vouloir m'envoyer directement au cimetière. Yemek profite, il sait que nous sommes fragiles, nous, la communauté Bassam Pobati. Chaque jour, il monte, il continue à nous enfoncer le couteau au cœur, grand frère Dieu donné 20. S'il te plaît, je te demande cela au nom de la communauté. Je ne suis pas mandaté par la communauté Bassam Pobati. Mais je te dis de prendre tes responsabilités, grand frère. Est-ce que ce monsieur qu'on appelle Yemek, vous l'avez recruté pour qu'il vienne réduire notre communauté à néant? S'il est fort
Dites-lui que les linges sales se lavent en famille, mais pas sur ta chaîne. Qu'il laisse la communauté Bassa pour bâtir en paix. Mais s'il veut challenger la communauté Bassa pour bâtir, il a sa page de TikTok. Qu'il vienne sur TikTok. Il va me trouver. Il va me trouver sur TikTok. Je l'attends, grand frère. Mais pas sur ta chaîne de télévision, grand. Cette chaîne, je la respecte beaucoup. S'il te plaît, grand. Prenez vos responsabilités, grand frère. Je vous en prie. J'aimerais que ce message soit enregistré et arrive chez vous à bon port. Parce que si Yemek n'a pas votre chaîne de télévision, il ne va pas, personne ne va savoir qui il est. Il ne va pas profiter de votre chaîne de télévision pour dénigrer, insulter, diviser, mettre en néant une communauté qui est déjà dans l'ambulance, qui est en train de se rendre à l'hôpital général de Douala. S'il vous plaît, monsieur Dieudonné 20, grand frère, ce sont les doléances que je t'apporte aujourd'hui. Sorte tout droit de mon cœur. Et mon cœur est où? À la grotte sacrée de Gorletouba. Le peuple Bassa a besoin de se lever aujourd'hui, grand frère 20. Mais je pense que votre chaîne, via votre directeur que vous avez nommé là-bas, du nord de Yemek, il est en train de faire du mal à la communauté Bassa pour bâtir. Nous savons que vous avez le respect des patriarches, vous aussi. Vous avez le respect des chefs. Mais vous ne laissez pas ce monsieur salir votre média. Donc, monsieur Dieudonné 20, c'était le message que je vous ai porté. Je vais multiplier toujours, jusqu'à parce que moi, je suis ce qu'on appelle Gwambi-Nyai. Et Gwambi-Nyai, chez nous, c'est les choses qui piquent. Je suis comme le ciment. Je suis comme le dôme. Je suis comme le... Il y a plein de choses. Le Ramassai. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Je vais toujours venir tous les jours. Tant que Yemek ne va pas changer, je vais venir chez vous. Je vais faire comme Yamsi avait dit. Que chaque fois les gens du MRC vont l'attaquer, il va tirer sur Kamto. Donc chaque fois Yemek va sortir, je vais venir chez vous. Chaque fois Yemek sortira, je viendrai chez vous dire que demandez à Yemek que pardon grand frère, ne laissez pas le type là détruire notre communauté Bassa pour bâtir. Merci beaucoup. Je vais revenir dans le Telepsip. C'est comme ça qu'on fait les lâches maintenant. Morina tête. Le fils de Ngomawo. C'est cool. Voilà. C'est comme ça qu'on fait les lâches. C'est comme ça qu'on fait les lâches. Langbanjo sang. Nora. Langbanjo sang. Bale Mouraka Lanjobe. Les Habilike Yen Yesus. Moi, je n'ai plus de problème avec Yemek. Maintenant, j'ai le problème avec le monsieur qui a la chaîne. J'ai le problème avec Dieudonné 20. C'est lui qui va adresser que comment tu peux donner un directeur adjoint de ta chaîne qui est là uniquement pour insulter sa communauté. S'il aimerait fort, qu'il vienne nous trouver ici, sur TikTok. On va s'enjailler ici, sur TikTok. Il a une chaîne de TikTok. Mais qui ne profite pas de faux TV. Pour bagarrer, qui viennent ici sur TikTok. On va voir s'il y a quelqu'un. Parce que nous aussi, on reconnaît des guerriers ici. Qui viennent ici. Donc, une fois de Suisse, bonjour la famille, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de tout ce que nous menons comme combat. Et il porte déjà le fruit. Il porte les fruits. Je peux vous le rassurer parce que plusieurs d'entre la jeunesse commence à réfléchir. Quand je vois les jeunes, hier, j'ai passé le temps à être content parce que j'ai vu un jeune homme qu'on appelle Organ. Sawa Douala Gaïdo, il a un panel. Je vois un jeune, c'est lui qui monte maintenant sur les panels. Alors que les papas Douala sont là. Les papas Ewondo sont là. Les papas Eton Bassa et consorts sont là. Et quand on voit les jeunes comme lui, nous devons lui dire merci. Nous devons l'encourager. Parce que c'est ça la relève de demain. Nous serons appelés à partir. Mais on doit former les jeunes qui vont savoir défendre nos intérêts. Vous devez être comme ça là plusieurs. Ce que Paul Biya fait, vous ne pouvez pas imaginer ce que le président Paul Biya fait au Cameroun. Je vais vous raconter quelque chose. Vous qui soutenez Paul Biya, Ayop. Je ne sais même pas si on vous demande qu'est-ce que Paul Biya fait de positif, quand nous sommes en train de voir les résultats aujourd'hui.
Je sais que vous ne pouvez pas me dire quelque chose. Vous allez dire, les accords coloniaux et tout. 1990, avènement du multipartisme au Cameroun. Les années 90. Les gens étaient en train de dire, démocratie, liberté d'expression, conférence nationale souveraine. Démocratie, multipartisme, tripartite, il y avait des mots, ils créaient des mots. Mais le mot que nous, qui mettait la pression à Paul Biya, c'était une seule chose. C'était conférence nationale souveraine. Et qu'est-ce que Paul Biya dit? Niet, il n'y a pas. La conférence nationale souveraine est sans objet au Cameroun. Il a dit ça. Niet, il n'y a pas. Sans objet. On a dit conférence nationale, on a dit niet, il n'y a pas. Conférence nationale est sans objet au Cameroun. Il a dit, je me suis je meurs avec ça, vous allez me tuer. Brûler tout, il n'y a pas. Si on avait fait la conférence nationale en 92, ce qui se passe aujourd'hui, on n'allait pas voir ça. Les gens allaient écrire la fausse histoire pendant cette conférence nationale souveraine, déclassifier les archives, les fausses archives. Et c'est qu'aujourd'hui, c'est payé content. Oui, monsieur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est une espèce de conférence nationale souveraine que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les archives ne sont... Le bois ne font que vomir. Les choses ne font que sortir tous les jours. Les choses ne font que sortir au jour le jour. Les choses ne font que sortir tous les jours que Dieu a créé. Ouais, Paul Biya, il a fait que le code d'Aïdjo est laissé bloqué au Sénégal. Il est ça, il a fait ceci. Paul Biya. Mathis Bosco, je ne sais pas. 2025. Adjawa. Paul Biya a donné tel montant d'argent. Paul Biya a donné tel montant d'argent. Depuis là, tout le monde est... Personne ne parle plus de l'affaire de Paul Biya. Avec le corps d'Aïdjo. C'est tout le monde. Il a sorti l'argent, c'est où? Les gens ont mangé, se sont partagés. Est-ce que vous entendez encore que le corps d'Aïdjo? Le corps d'Aïdjo. Depuis là, est-ce que vous entendez encore le corps d'Aïdjo? L'usure, le monsieur a gagné les combats à l'usure. Aujourd'hui, les archives sont en train de sortir seulement. C'est ça qu'on appelle gagner un match à l'usure. Physiquement, Paul Biya est fort. Techniquement, il n'est pas fort. Mais physiquement, là, il est fort. Il a mis les gens à l'usure. Donc, les dossiers que les gens faisaient, il se calme. Il a fait comment? Les nordistes, il les a envoyés là-bas au nord. Gérez-vous là-bas entre vous. Ils sont en train de se gérer entre vous là-bas, eux là-bas. Et si dans le sud, qu'est-ce qu'il a fait? Gérez-vous entre vous là-bas. Vous allez régler vos problèmes entre vous. Donc, on fait la conférence nationale souveraine entre nous. Et c'est ce que je suis en train de faire ici. Bon, tout. Hey, Man United, interpellé. Non. On va se jaillir, si on va s'en jaillir, si on va se dire la vérité, nous tous maintenant. C'est ce qu'il a fait, la balle au centre. Les petits poissons seront mangés par les grands poissons. Les gros poissons. C'est comme ça au Cameroun maintenant. Les vérités doivent se dire. Est-ce que vous entendez encore que... Oui, il a laissé Aïdjo. Il a laissé... Est-ce que vous entendez encore? Il a laissé Aïdjo. Il a fait ceci. Vous entendez encore ça? Adjawa est sorti. Tu vois, vous voyez qui a dit ça? Ce sont les gens qui disent, va nous verser ça là-bas. Paul Biya a sorti l'argent pour ça. Pour qu'on ramène la famille, ramène le corps. Vous n'avez pas ramené. Est-ce que c'est son problème? Il est membre de votre famille? Non. C'est lui qui doit aller prendre le corps? Non. Vous avez une famille? Non. Non. Au Cameroun, c'est quoi? C'est dit que quoi? La famille est priée d'attendre le corps sur place. L'enterrement serait fait dans des strictes intimités familiales. Quand Paul Biya enterrait Jean Hérem Biya, on était là. C'était pas chez lui. C'est quelqu'un d'autre qui l'a aidé à enterrer. C'est stricte intimité familiale. Quand j'enterrais mon père, vous étiez là. C'était entre nous, toute intimité familiale. Quand j'enterrais mon grand-père, les gens étaient. Vous vous limitez là, allez-y. Toute intimité familiale. Donc, il les a dit, je vous ai confié votre dossier. Ramenez votre papa si vous voulez, mais prenez l'argent.
Et l'histoire raconte maintenant, il se pourrait qu'ils ont mangé. Les archives sont là aujourd'hui. Bon, pour tous ceux qui veulent les archives, il faut vous connecter sur la page, envoyer le message à OTEP. Il y a plusieurs personnes qui ont eu les archives. Le document sur les archives déclassifiées de la France hier, en PDF. Il faut envoyer les messages à OTEP. Quand il est là, vous allez sur sa page, il va vous envoyer les documents sur les 1000 et poussières de pages des archives déclassifiées de la France sur le Cameroun. Apprenons à lire. Ouais, ok, il y a le mail sur la page de Facebook. Voilà, vous allez là-bas, vous prenez et vous voyez OTEP directement. Ne me voyez pas parce que moi je suis un villageois, je ne connais pas ça. Chacun coule. C'est la tortue qui a dit que chacun doit accrocher son sac là où il peut décrocher. Ça, je ne connais pas. Peter est là. Il va vous mettre... il est signé. Voilà. Merci, Queen. Il faut signer la pétition également. Signer la pétition sur cette même page aussi. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui est compliqué. Déclassification des archives. Ça veut dire quoi? On interpelle le peuple Bassam pour bâtir. Et vous savez, aucune famille ne peut nous dire dans la communauté Bassam pour bâtir qu'elle n'a pas vécu l'histoire, cette histoire des années 40 jusqu'aux années 72 dont nous sommes concernés. Toute la famille Bassam pour bâtir est concernée. Nous appelons comme ça tous les chefs de la communauté Bassam Batimpo à se mobiliser. Nous appelons tous les patriarches Bassam Batimpo à se mobiliser. Parce que cette histoire ne concerne pas une seule famille. Non. Ça concerne toute la famille, communauté Bassam pour bâtir. Et vous devez veiller à ce qui va venir plus tard. Parce qu'il y aura les réparations. Et ces réparations doivent en profiter à notre communauté. Et je souhaiterais, je vous ai dit ça ici l'autre jour, que la communauté se mette ensemble pour revendiquer un truc qui nous est très très important. Nous devons faire le rituel de Mbak. Nous devons faire le rituel de Mbak dans toute la communauté Bassam pour bâtir. Le rituel de Mbak, vous savez ce que ça signifie, non? Il nous faut faire ce rituel. Et c'est à vous, les patriarches, de vous mettre ensemble pour mettre ça parmi des choses que vous devez faire. Parce que je ne pense pas qu'on a déjà fait ça. Bon, mais si vous avez fait, moi, à ma connaissance, je ne sais pas. Parce qu'il y a plein de corps qui jonchent encore à cette période-là. Chez nous, quand une personne meurt de sang par accident, le corps n'entre pas dans la maison. Mais tous ces corps-là sont éparpillés un peu partout dans notre communauté Bassam pour bâtir. Donc, il faudrait qu'on songe à faire le rituel. S'il vous plaît. C'est maintenant ou jamais où notre communauté doit être unie. Parce que nous avons plein de combats à livrer. Ensemble. Ensemble. Je sais qu'à l'intérieur de notre communauté, il y a la nébuleuse qui est en train de rôder. La nébuleuse rôde. La nébuleuse rôde. Et je connais déjà la nébuleuse. La nébuleuse, c'est la communauté Bamileke. Ils sont là, ils rôdent pour nous diviser. Parce qu'ils savent qu'il y aura les réparations. Ils vont choisir 2 ou 3 familles. Je les entends parler cette fois-ci. Les enfants de Oumiobe, la famille d'Ongon, les enfants de Oumiobe, la famille d'Ongon. C'est faux. Nous sommes là. On va vous nuire. Je vais vous nuire jusqu'à Pedro Helena. Toute la communauté Bassam pour bâtir doit être réunie pour cette affaire-là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Toute la communauté Bassam pour bâtir doit en bénéficier. Ok? Le message porté par le patriarche, vous n'avez pas vu, j'ai vu une fille mettre l'autre jour que le patriarche Yebga, âgé de 93 ans, a dit au SGPR que j'étais le compagnon
parmi les compagnons, bien que je sois jeune dans cette période, de Ruben Oumniobé, pendant la guerre des indépendances. Ça a déjà un sens. C'est déjà un sens. Ça veut déjà dire que n'oubliez pas. N'oubliez pas que quand les archives seront déclassifiées, vous devez penser à la communauté Bassan pour bâtir. Parce que dans cette affaire, vous avez entendu qu'il y aura les bourses. Dans les réparations, il y aura pas mal de choses. Vous devez être présent. Aujourd'hui, les Bamlékis ont commencé à faire la récupération sur Kinox. Entre-temps, nous les Bassa, vous êtes où? Vous êtes où dans ce dossier? Vous êtes où? Je vous appelle depuis ici, depuis janvier. C'est comme si je savais que l'affaire allait venir. C'est comme si je savais que cette affaire était en route. Depuis janvier que j'écris ici, c'est comme si je savais. L'affaire est là, si vous dormez, les Bamlékis feront comme d'habitude. Comme ils ont profité de l'Allemagne, ils vont encore tout rafler avec la France. Ils vont vous donner quelques miettes là, à 2 ou 3 enfants de famille là. Et c'est fini. Les projets iront chez eux, comme d'habitude. Alors qu'ils n'ont rien payé comme tout deux. Ça fait partie des réparations. Et c'est à vous de vous mettre ensemble maintenant. C'est à nous, je ne m'exclus pas dedans, de nous mettre ensemble maintenant. Mais on est distrait. Le Bamlékis pour aller de ça dans Kinox 1, sur Kinox TV. Vous êtes dans la distraction. On bagarre le Bambombok contre le Bambombok. Hein? Oui, chacun doit penser, pas seulement la famille, non. Ceux qui veulent les réparations doivent se constituer en famille. Ok? C'est pour ça qu'on vous donne le rapport. Il faut lire le rapport. Si tu ne lis pas le rapport, tu ne peux pas comprendre comment on va demander réparation. Le rapport pointe du doigt là où ils ont massacré. Mais c'est quoi ce truc? Mais il faut vous instruire quand même les familles. Le rapport a déjà dit, il reconnaît déjà ce qu'ils ont fait. Ça a commencé par la reconnaissance de ce qu'ils ont fait dans les rapports. Ils ont écrit. Mais comment vous ne voulez pas, vous êtes là pour dire que c'est pas seulement... Non. Ça commence par lire. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le rapport? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les qui ont souffert? Les qui n'ont pas souffert? Les qui ont été attaqués? Les qui n'ont pas été attaqués? Les qui ont été massacrés? Les qui n'ont pas été massacrés? C'est à l'intérieur qu'on commence à regarder. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre ce rapport au sérieux, de lire. De lire ce rapport. C'est 1000 et poussière. 1006 c'est combien? 24 ou c'est 124? C'est beaucoup. Il faut le lire. C'est à base de ça. Ils ont commencé par le rapport. Après, Macron a reconnu. Après, ils ont promis qu'il y aura les réparations. Donc, il faut être veillé. C'est des dossiers comme ça qu'il faut... C'est comme ça qu'on fait de lives. Quittez dans la distraction. Sortez de la distraction. On fait des lives sur des choses qui ne sont même pas importantes. Il y a des vrais sujets où nous devons nous pencher sur ça. Il y a des sujets qui ne servent à rien. Tel que le Gabon a demandé de chasser les gens là-bas chez eux. Ça me rapporte quoi, moi? Ça me rapporte quoi? Que le Gabon décide de prendre son économie, ça me rapporte quoi, moi? Le Gabon est libre de faire de son pays ce qu'il veut. Je ne suis pas concerné. Ok? Donc c'est ce que nous devons faire. Ici sur ce panel, un jour j'ai dit, je vous ai dit il y a cela 2 ou 3 mois. Et ce jour c'était, j'ai vu Amel Kamer, un live avec moi la panthère. Et je vous ai dit,
que quand moi la panthère entrera au Cameroun par la grande porte, et Amer Kamer sera tu en train de raser les murs. Alors que ce que quand moi la panthère a fait ici, à l'étranger, du mal qu'il a fait au Cameroun, Amer Kamer n'a pas fait ça. C'est comme ça que j'ai vu une vidéo hier circuler sur la toile de Ketia Koutez qui était d'assumer ouvertement à Mondio Vision devant un public de 30 millions de Camerounais assoiffés de victoire, demandant à son frère qu'à moi que je vais te ramener au pays. Cette vidéo est en train de circuler maintenant. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle avait faite. Je vais vous la présenter. Je voudrais passer un message à Kamwa, mon cher fils. J'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que j'ai t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle. Il est revenu au Cameroun. Il avait dépensé dans l'opposition. Il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son... On a wake up, 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 on a wake up. Le message a plusieurs volets. Ce message n'a que 41 secondes. Mais les 41 secondes résument tout ce que j'ai dit ici tous les jours. On reprend le message. Vous, les enfants du Grand Sud, je répète, vous, ces enfants du Grand Sud, experts en distraction, experts à manger du ventre et du bas-ventre, vous allez voir de vos propres yeux. Dans mon combat ici, j'avais les adversaires à attaquer. Les premiers adversaires attaqués, c'était les Ayopis. Oui, j'ai réussi. Hein. Bravo, Modinatet. J'ai réussi à les démembrer. Des Ayopis. Donc, nos enfants qui passent le temps à crier Ayop, 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 Ayop. Et cet Ayop-là fait quoi? Ça nous distrait. Si j'étais là aujourd'hui, vous ne pouvez pas m'écouter. Parce que là, vous parlez, ouais, Paul Biya, président, je suis membre du comité central de l'EDPC, de la jeunesse des mouvements de l'EDPC. Dans zéro. Dans ma condonçon, Ressingin sort. Exemple de ces gens qui jouent ce rôle. Amer Kamer, Bobson. Qui encore? VP de Londres. Grand, mes frères, excusez-moi, hein. VP, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez vous fâcher, mais c'est pas de ma faute. Hein. Max Seigneur, Ivoire, non, 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 il n'est pas dedans. Excusez-moi, si vous êtes touché, c'est pas de ma faute. Je demande pardon. Si vous êtes fâché, je demande pardon, hein, les frères. Mais j'ai été obligé de vous tacler. Dukamer, ce n'est rien du tout. Dukamer, c'est un animateur public. Réel politique. Réel politique. Ketia Koutez, deuxième apparition. Et je voudrais passer un message à Kamwa, mon cher fils. J'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle. Il est revenu au Cameroun. Il avait dépensé dans l'opposition. Il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Oui. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. On ne fait pas la politique pour rien. La politique, comme l'avait dit Peter Mafani, non, Achide Acho. Politique na Ndjangi. Politique na Ndjangi. Vous faites la politique, vous criez à longueur de journée comme des vauriens
des rats, des ratons. Il y a deux sortes de politique aussi. La politique qui consiste à prendre le pédien pour toi, manger dans ta bouche, et quelque temps tu n'as rien. C'est aussi, on appelle ça Djanka Beyaketisme. J'ai signé ça Djanka Beyaka. Ça, je veille à ce que ça ne doit pas exister dans nos communautés. Combattez tous ceux qui sont les Djanka Beyaka dans la politique dans vos communautés. Parce que la politique doit servir aux intérêts de votre communauté. Donc si et seulement si un de vos fils se lève, il doit parler communauté. S'il ne parle pas communauté, tacle-le avec les deux pieds, jusqu'à ce qu'il disparaisse de la carte géographique du monde. Ketia Koutès a parlé de Fidèle était dans l'opposition. Fidèle était dans l'opposition. Peut-être Fidèle était ici, je ne sais pas lequel Fidèle était ici en Europe. Fidèle est revenu au Cameroun. Le président Paul Biya a donné autorisation d'école à Fidèle. Fidèle a conçu une école. Fidèle a 3000 jeunes. Est-ce que c'est pas bon? Vous criez depuis des années, wolo 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 wolo. Le bambika tac tac, il crie wolo 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 wolo. Après, il se démarque, on lui donne un truc, reste tranquille. Vous criez à longueur de journée, dans le désordre, dans le n'a rien. Je suis membre du comité central du RDPC. Et là, vous voyez là. Si tu t'amuses, Mod United, tu vas t'enfermer. Si tu descends au pays, on va t'enfermer parce que je suis du sérail. C'est tout. Entre-temps, les autres sont dans Fidèle. J'ai dit à Ahmed Kamer ici, sur mon panel, quand moi la Panthère, malgré tout ce qu'il a fait, ses pères vont le couvrir. Il entrera au Cameroun par la grande porte. La Talakou qu'il a fait l'autre jour, qu'il a brûlé le passeport. Peut-être vous allez entendre qu'il est parti demander le passeport camerounais. Et peut-être on lui a donné. Ils ne font rien pour rien. Chaque sortie a un message à passer. Chaque fait a un message à passer. Mais vous êtes dans la distraction. Eux, ils travaillent la tête. Ils travaillent la tête pendant que vous dormez. Si vous allez passer le temps à dormir, c'est votre problème. Le Cameroun, le monde, c'est la jungle. Les petits poissons seront mangés par les gros poissons. Si vous ne vous assumez pas comme étant des communautés, si vous ne vous défendez pas comme étant des communautés, Paul Biya ne viendra jamais vous défendre. Je suis contre tous les enfants du Grand Sud qui veulent jouer les remplacements des élites, qui veulent couvrir les autres élites pour prendre la place de ces élites, pour jouer le rôle que leur papa jouait hier. Celui qui consiste à faire quoi? À endormir les communautés du Grand Sud. C'est eux qui vous endorment. Ils font quoi? Ils laissent des espaces au Bamileke pour utiliser ce que vous devez utiliser. Exemple palpable. Quand Foning était maire à Douala 5e, Douala 5e fait quoi? Ça, il génère les emplois. Douala, la mairie, toutes les mairies au Cameroun génèrent des emplois. Imaginez que c'est Foning qui est maire chez vous, à Douala 5e, qui est une grande passion. Elle va employer les qui? Elle va employer les Bamileke. Et les qui ont laissé que Foning soit là? Ce sont les littoraliens. Donc, la guerre c'est comme ça. Et Paul Biya ne va pas venir vous aider. Jamais. Paul Biya ne viendra pas si vous croisez les bras
Les Bamileke vont manger. La nature a horreur du vide. Et communautés qui ne se bougent pas, celles qui bougent vont venir manger ce que vous avez. Le Bamileke va préserver ce qui est chez lui. Maintenant, il va venir attaquer. Le python va venir attaquer. Le rôle du python, c'est d'attaquer. Maintenant, toi, c'est d'avoir l'enquaré. Que si le python fait ça, tu coupes. Tu dis, allez, dégage d'ici. Si vous ne jouez pas votre rôle, ce n'est pas Paul Biya qui viendra jouer ce rôle à votre place. Est-ce que le volume est bon? On reprend encore cette partie. Si ce n'est pas bon, on repart. Ce n'est pas Paul Biya qui va dire aux Bamileke de rentrer chez eux, gérer leur mairie. Il ne va jamais le faire. Mais s'ils viennent chez vous, et vous vous laissez faire, ça veut dire que non, pour la cohésion sociale, le vivre ensemble, vous avez accepté, vous êtes accueillant. Est-ce que Paul Biya va vous dire, va entrer là où vous devez entrer? Non. Si tu n'as pas un malaise, comment est-ce que l'ambulance va venir chez toi? Mais tout se passe bien à Douala. Si les Sawa sont contents que les Bamileke soient des maires, des députés, soit des vendeurs de partout, il n'y a pas de problème. Dans le septentrion, ils ont dit non. Dans le nord-ouest, ils ont dit non. À l'ouest même, ils ont dit non. Entre eux, ils ont dit non. Mais si vous ne faites pas, vous ne vous faites pas respecter, vous voulez que quelqu'un vienne le faire à votre place, c'est Paul Biya? Non. Paul Biya met la balle au centre en train de partir. Le vieux là est trop fort. C'est maintenant que j'ai compris que le vieux là est fort. À l'usure, le vieux là vous a mis face à vos responsabilités. Libéralisme communautaire. Gérez-vous là-bas, vous. C'est lui qui est fait, c'est le tour d'Ancha. Hein? C'est le sauf qui peut. C'est ça pour l'instant, c'est le sauf qui peut. Dans le septentrion, ils se sont fait respecter. Et il n'y a pas de laisser aller là-bas. À l'ouest, ils se sont fait respecter. Il n'y a pas de laisser aller là-bas. Mais vous avez décidé que vous êtes des poules mouillées et que vous avez les élites qui sont là, qui seront des poules mouillées au service du Bamiland. Je regardais une vidéo aujourd'hui. Je voulais détester ce papa. Il travaillait à l'époque à Equinox, à Canal 2. Il faisait tribune de l'histoire. Le père là nous a menti. Et Dieu. Comme il travaillait à la chaîne de Bamileke, Peter, tu m'as envoyé cette vidéo aujourd'hui. Quand j'ai vu cette vidéo, je pouvais tuer le papa là. Un papa menteur. Un papa qui nous dit qu'au Cameroun, le seul peuple qui peut tracer les lignées jusqu'à 15 générations, ce sont les Bamileke. Et Bindi. Et à Bindi, vous avez fait mal aux Camerounais. À Nani Rabi Bindi. Bindi, ce que tu as fait au Cameroun, avec ta tribune de l'histoire, avec le mensonge, que Dieu te localise où que tu sois, pour que tu viennes réparer, mais tu ne peux plus. Parce que les Bamileke t'ont utilisé avec la tribune de l'histoire et ils t'ont jeté comme un papier hygiénique. Bien fait à toi. Je t'écoutais beaucoup, j'écoutais tes histoires avant que je n'entre dans les recherches personnelles. Si je commence à citer pour moi, chez les Bassards, minimum c'est 30. 28, 30. Comme je ne peux pas mettre tout ça dans ma tête, j'avais écrit. Tac, 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 tac. Mode. Morema. Mamore. Mabiyaga. Mabalogo. Martin, Mabia, Mandangi, Mantom. Jusqu'à, tu peux trouver 28 minimum. Là, je me suis arrêté. 28. Mais Bindi vient nous dire que, comme le colon avait vu que les Bamileke retraçaient leur truc jusqu'à 15 générations, c'est pour ça que le colon a dit que ces gens sont dangereux. Et Bindi,
Que Dieu te garde, papa. Mais tu as fait du mal aux Camerounais. Parce que moi, si je n'étais pas dans les recherches, j'allais continuer à dire ce que tu disais à l'époque. J'étais là pour tronquer l'histoire au profit du Bamiland. Parce que tu étais sur les chaînes et tu faisais la propagande des Bamileke. C'est bien fait pour toi. Et quand ils ont vu que tu avais appris le travail aux autres, ils t'ont jeté comme l'éponge. Comme pour dire que quoi? Dis la vérité partout où tu seras. Si on te tue pour la vérité, qu'on te tue pour la vérité. Parce que le mensonge n'a pas de longue jambe. Faut pas mentir, les frères. Nos papas nous ont trompés. Nos papas nous ont tués. Nos papas ont collaboré à ce que nous ayons la fausse histoire au Cameroun. Mais la longévité de Paul Biya nous a aidés à comprendre pas mal de choses. C'est honteux. Très honteux. Et c'est ce que les Bamileke racontent partout sur les panels. Quand ils m'ont dit, oui, l'Allemand nous avait détestés parce qu'on était des travailleurs et tout et tout. Ils ne savaient pas qu'un jour on pouvait nous aussi avoir le méta, avoir les connexions qui devaient nous aider nous aussi à aller faire des recherches. Ils nous ont dit que le français n'avait jamais aimé les Bamileke. Quand tu trouvais que Samuel Kamé était le protégé de Pierre Mesmer, qui parlait avec... Ah, si tu trouves Mermer, oui, je vais mourir. Mais Kamé, qui était de Baham, était le protégé. Gigi ne vient plus sur mon panel. Bientôt, je vais te bloquer. Bientôt, je vais te bloquer. Est-ce que tu as compris? Bientôt, je vais te bloquer de mon panel. Parce que tu ne ramènes rien sur mon panel. Si tu veux, je te donne la parole devant tous ces gens. Ici, tu ne pourras même pas aligner une phrase complète. Tu ne pourras pas. Tu rôdes comme un mauvais esprit. Je suis un peu Camerounais. Je ne demande pas le visa pour aller dans mon pays. J'achète juste mon billet d'avion. Je pars au Cameroun. Je n'ai pas de problème avec X ou Y au Cameroun. Ok? Et personne ne peut m'inquiéter au Cameroun parce que je n'ai rien fait de mal au Cameroun. Je pars au Cameroun comme je veux. Je pars et je reviens et je repars et je reviens. Et personne ne peut me faire quoi que ce soit. Que ce soit le jour ou la nuit, personne ne peut me faire quoi que ce soit sans la volonté du Très-Haut. Et je peux vous dire ça à haute intelligence, voix qu'il n'y a personne qui va me faire quelque chose sur terre. Il n'y a pas. Parce que chacun sa vie, chacun sa destinée. Le jour que je suis né, Dieu avait déjà dit ce qui va me tuer sur terre. Et lui sait, moi je ne sais pas. Mais à quelques jours de ma mort, je saurais. 3 ou 4 jours, je vais savoir. 3 jours avant ma mort, je saurais que mon jour est arrivé. Je vais rassembler les gens et dire que mon jour est arrivé. 3 jours avant, je saurais. Le jour que tu nais, tu sais déjà, Dieu a déjà prévu qu'est-ce qui va te tuer. C'est l'eau glacée, c'est le mimbang, c'est quelle maladie. Mais moi, j'ai dit accident, jamais accident. Brûlure, noyade, jamais noyade. Je dois mourir comme une vraie personne. Pas les affaires compliquées là, non. Avec les honneurs. Donc c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas l'homme
qui va me tuer sur terre. L'homme n'existe pas. Et moi, je crois même pas à la mort. Je crois à un voyage, tu pars et tu reviens. C'est le Goulgal, ça tourne. Je pars, je reviens. Quand la mission finit, c'est fini, tu t'en vas et tu reviens encore. Et si je pars, je vais revenir refaire la même mission. Cette fois-là, c'est les canons. Donc, je n'ai pas peur de X ou Y. Je n'ai pas peur. De rien. Parce que c'est que la mort, ça n'existe pas. C'est tu finis ta mission, tu t'en vas. Tu vas quelque part là-bas, vous vous calmez, après on dit, oh, je reviens encore. Tu reviens. Tu reprends, tu repars, tu reviens. À quoi est-ce que je dois avoir peur d'aller au Cameroun pour dire que machin? Non. Ils nous ont tués avec l'histoire du Cameroun, Émilie Verson Frilaté. Ils ont fabriqué les histoires déversées sur la toile. Et Paul Biya laissé, hein? Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, mais c'est qui est sûr. Nalastam bitam. Oui, tout ce qu'on racontait là, wow, le corps d'Aïdjo, wow, n'a pas parlé. Aujourd'hui, tout est là. Maintenant, vous avez honte, vous voulez fuir la vérité. Un Cameroun nouveau est en marche. Rien, ni personne ne peut l'arrêter encore. Hier, il y a une de mes soeurs du PCRN, ou c'est PCRN, c'est qui, j'ai oublié son nom, qui est montée sur la hier. Elle a dit un truc. Son champion, elle a dit que son champion, c'est Cabral Libye. Et si Cabral Libye gagne les élections, elle sera contente. Elle ne gagne pas. Celui qui gagne, elle va s'aligner derrière lui. Si Paul Biya gagne les élections, nous sommes d'accord. Parce que les bonbons ont dit qu'il doit être là. Les patriarches, voilà, on dit qu'il doit être là. Les chefs Bamileke, les sultans, les lamidos, tous ont dit qu'il doit être là. Sauf que s'il est là, il doit gérer ses 7 ans. On ne veut pas entendre qu'après, ils vont donner quelqu'un d'autre pour porter son... J'ai ses 7 ans. S'il est fini, on nous rappelle, on dit que papa est fini. On s'assoit, on trouve un nouveau chef encore. C'est tout. Et elle avait parfaitement raison. Les Camerounais, vous êtes malhonnêtes. Si nous souffrons au Cameroun, c'est à cause de la malhonnêteté. Ceux qui dérangent notre pays, ce sont les Camerounais. Et les Camerounais qui dérangent notre pays sont dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et vous les couvrez. Vous avez décidé de les couvrir. Tu regardes la maison d'un monsieur. Tu vois la maison, la barrière, ça ne finit pas. Entre-temps, il y a des communautés là-bas, il y a des gens là-bas, des communautés qui n'ont même pas la route pour arriver chez eux. Une maison a des maisons, tu vois la maison, des milliards et des milliards et des milliards. La maison a des milliards et des milliards et des milliards. Vous passez, vous voyez seulement la maison, wow. Et entre-temps, il y a des gens qui n'ont même pas un centre de santé. Après, vous allez venir nous parler ici. Oui, c'est la France. La France. Tout pour vous, rien pour les autres. Même le peu qu'on a d'abord, si on peut se partager le peu qu'on a, équitablement, en attendant le gros lot. Mais le peu qu'on a, vous êtes incapable on est incapable de se partager le peu qu'on a. Mais vous êtes là en train de créer des grands discours. Oh, la France, le panafricanisme. On a déversé les gens comme les grosses têtes de noisettes, des fétiches de guerre. Ils se baladent de panel en panel, nous parler des Blancs. Les Blancs n'aiment pas l'Afrique. Les Blancs n'aiment pas les Noirs. Le Blanc a fait ceci.
est-ce que nous nous aimons? Petit amour, est-ce que nous nous aimons? Non. Le premier rituel de tout le rituel du monde, c'est le rituel d'amour. L'amour voudrait que quoi? Je ne vole pas l'argent pour manger seul et abandonner les autres là-bas. Ça veut dire que je suis méchant, je ne les aime pas. Tu ne peux pas aimer les gens. Tu ne peux pas dire que tu aimes les gens. Quand toi, tu prends tout, tu t'accapares de tout. Tu manges seul. Les gens n'ont même pas de route. Les filles, les femmes accouchent en pleine route. Les gens dans nos zones, j'ai regardé. Si je regarde Domaine là-bas, jusqu'à Bourmakak, en passant par Ndom Sombok, en revenant ici vers Ngambé, jusqu'à Pouma et consort, en passant là vers le Bourmakak, jusqu'à Boumiébé là-bas, en traversant l'autre côté à Makak, à Ezeka, jusqu'à Makak là-bas, en descendant de l'autre côté, jusqu'à peut-être Edea. Peut-être c'est Edea. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Mais tu vas trouver que un seul monsieur, il a construit la maison. Il fait l'anniversaire des milliards. Des milliards et des milliards. Il a ses frères qui sont ici sur les réseaux sociaux. Ils viennent ici dans notre et ils viennent nous parler tous les jours ici. On appelle ça comment? On appelle ça le diable, le démon. Je ne sais pas comment les gens font même pour accoucher. Je ne sais pas comment on a fait même pour avoir même pour naître même. Je me pose la question comment on a fait pour être là où nous sommes aujourd'hui. Une femme est enceinte, on ne connaît même pas s'il y a échographie, s'il y a quoi. Et si l'enfant va faire comment? Hein? Eh Dieu. Ils ne sont pas bons, les Camerounais, ne sont pas bons. Nous ne sommes pas bien, les Camerounais. C'est... À l'époque, je sortais avec une femme blanche. Et quand j'ai commencé à sortir avec la femme blanche, que j'ai compris qu'il y avait une différence de vie entre le blanc et le noir. Le noir aime rafistoler, 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 rafistoler. Même si c'est que c'est pas bon, il est là. Il veut rafistoler, rafistoler, mensonge sur mensonge. Et c'est lui qui pense qu'il aime, qu'il est amour plus que le blanc. Le blanc peut mentir, mais c'est dur. Si le blanc est avec toi, il est avec toi. S'il n'est plus avec toi, il n'est plus avec toi. Et c'est comme ça que cette femme me posait la question. Et c'était comme si c'était la folie. Oh, oui, Gabriel, oui, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, tu as fait quoi? Tu es en train de faire quoi? Elle va être au courant de tout ce que tu fais minute par minute. Minute par minute, parce qu'il ne faut pas que tu dises quelque chose sans contraire. Le noir, excusez-moi, nous devons nous revoir. Surtout nous les Camerounais. Quand j'ai commencé à faire les lives avec vous, je vous ai dit, on n'est pas prêt au changement. Les gens ont dit, donc ferme la bouche, espèce de machin. Parce que quand on vous met dans les réalités du changement devant vous, vous les voyez, mais vous les fuyez tous. Les réalités du changement sont là, devant nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller affronter les réalités du changement? Non. Pourquoi? Parce que chacun cherche à manger pour lui. D'autres qui sont avec Maurice Kamto, ils sont sûrs que si Maurice Kamto prend le pouvoir, ce sera leur tour de manger. C'est pour ça qu'ils crient. D'autres qui sont au pouvoir, ils veulent que ça perdure. Là. Et maintenant, ils ont des agents qui viennent sur les réseaux sociaux. Oui, le pays va bien, il n'y a pas de problème au Cameroun. Le Cameroun a des hôpitaux partout, le Cameroun a des routes partout, la majorité de Paul Biya est fait comme ça, il y a des machins de l'autre côté. Le but de cette tapage sur les réseaux sociaux, c'est lequel? Appel de balle dans l'espace public. Peut-être en faisant ça,
ils pensent que on va leur donner quelque chose demain. À qui? Vous faites du mal à qui? À vous-même. Si tout ce qui me suit ici, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Tout ce que Paul Biya a fait du bien, je reconnais ce qu'il a fait du bien. Je vais pas aller dire qu'il a fait du bien là où il n'a pas fait du bien. Non. La seule chose que je reconnais en Paul Biya, c'est que ce monsieur, sans vous mentir, je le dis avec la main sur le cœur, il est président au Cameroun avec la volonté du Tout-Puissant. Parce que le Cameroun est dans la destinée de Paul Biya. C'est difficile à vous expliquer la partie là. La partie là est quoi? Paul Biya mène le Cameroun là où quelqu'un d'autre doit prendre. Et parce qu'il a tout dévoilé. Il a tout déballé avant de partir. Normalement, si les gens étaient sages, si ces gens étaient forts, ils allaient laisser le papa là sur le bord. Il a tout sorti. Tout est dehors aujourd'hui devant nous. Que ça soit avec le colon, que ça soit à l'intérieur du pays, il a tout mis dehors. C'est là, en plein poste central. Tout est là. Personne n'est plus caché. Il a tout déposé au centre, poste central. Là, tout est là. Tout ce que tu veux du Cameroun maintenant, comment ça n'allait pas bien. Tout est là. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Tout est là, poste central. Mais comme vous êtes aveugle, vous ne voyez pas ça. Tout est là. Tous les problèmes qui minent le Cameroun maintenant, tout le monde peut voir. Mais vous ne voyez pas parce que vous êtes des fanatiques. Il y a des fanatiques, il y a des escrocs. Parmi vous là, il y a plein d'escrocs. Ils sont comme ça. Plein. Tu vois 100 personnes sur les 100. 90 sont des escrocs. À longueur de journée, c'est pas vendre de panel en panel. Pour faire escroquerie. Et c'est dommage, c'est décevant, je vous jure. Et ce qui est encore énervant et marrant dans tout ça, plusieurs d'entre nous, nous sommes en Occident. Jamais quelque chose s'est passé au Cameroun sans qu'on ait un regard dans la diaspora. Donc ça veut dire que le Cameroun compte sur sa diaspora. On ne compte pas sur la diaspora parce qu'on envoie l'argent, non. On compte sur la diaspora parce qu'on les influence. Mais il faut une influence positive quand même. Mais entre vous, les gens de la diaspora, tout le monde cherche son ketchup. Exemple de personnes qui ont cherché le ketchup. Parce que quand moi la panthère est déjà nue, quand moi la panthère ça la tue à nu, ça veut dire que quoi? Que tu as coûté ça livré devant l'Éternel. Ça. Et je voudrais passer un message à Kamwa, mon cher fils. J'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Vous qui faites la politique, vous courez un peu partout. Ça veut dire qu'elle cause avec lui, qu'elle échange avec lui. Elle a le contact direct. Merci, Lucas. Ça veut dire qu'il y a le contact direct qui passe. Il fait l'animation, l'embrouillement, il fait semblant. Il fait semblant. Et selon moi aussi, hein, je vais encore pousser encore le truc plus loin. Je pousse encore le truc plus loin. Vous m'autorisez à pousser encore la réflexion loin. Si vous m'autorisez, si vous êtes d'accord, je pousse encore. Si vous voulez que je pousse encore la réflexion plus loin, je pousse. Est-ce que vous m'autorisez à pousser? Voilà. Ça veut dire même que
ce sont ces gens-là même qui les envoient manifester ici, en France. Ça veut dire même que ce sont ces gens-là qui les envoient manifester même en France. Manifester partout. Ça veut dire que même la base là est financée par ces gens. Est-ce que le volume est bon? Si c'est bon, dites-moi, hein, parce que si je me suis trompé, n'hésitez pas, dites-moi monsieur, moi monsieur. Les sorties d'Adjawa ici, j'ai dit ça à Mère Kamer ici. J'ai dit à Mère Kamer ici, il y a de cela plusieurs mois, qu'à Mère Kamer, quand moi la panthère va rentrer au pays, par les honneurs, et toi tu ne rentreras pas par les honneurs. Et pourquoi tu ne rentreras pas par les honneurs? Parce que tu fais le mauvais combat. Tu cours sensible. J'avais un joueur qu'on appelait Nieberossi, Ayas de Perpignan. Lui courait partout, hein. Il courait partout. Quand il arrive à l'école, il rentre de but. Après, il commence à dire que, il y a quelque chose ici, il commence à regarder le filet. Non, tu dois être concentré quand tu mènes un combat. Quand moi, la panthère est comme quelqu'un qui faisait les manifestations au compte de Banganté. Oui, monsieur, c'est ce qu'elle a dit. Et vous avez vu l'autre jour, il a fait semblant de brûler le passeport. Ou l'a brûlé, ou l'a fait quoi? C'est toujours les appels de balles. Et elle a dit là qu'il y a Fidel qui était dans l'opposition en Europe, il faisait le bruit. Et que Fidel est rentré au Cameroun. Fidel, on lui a donné l'autorisation d'ouvrir l'école. Et Fidel a 3000 personnes qui sont à sa charge. Politique na Ndjangi. Politique na Ndjangi. Faites la politique communautaire. Rentrez chez vous faire la politique là-bas. Et faites ça au compte de vos communautés. Pas au compte de l'État du Cameroun. C'est ce que je me gosais à vous dire ici. C'est que moi j'ai vu et que vous n'avez pas vu. C'est ça la politique. La politique consiste à avoir le diable pour sa communauté d'abord. Parce que c'est ta communauté qui doit te couvrir. Si tu fais la politique, tu dis non, il faut qu'on nous ouvre un truc ici. Parce qu'en ouvrant le truc, c'est pour toute ta communauté. Même toi, tu manges dedans avec eux. Mais si toi, tu pars, te donnes l'argent pour toi seul et que ta communauté ne mange pas, ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire le désordre. On va te cueillir là-bas et tu vas venir dégringoler l'attaque comme un coï, comme un singe. Et il n'y aura personne qui va te pleurer. Tu dois faire la politique au compte de ta communauté. Que Tchakoutès n'a pas appelé à un autre enfant. Elle a appelé son frère de Banganté, non? Son frère d'Undé. C'est son frère d'Undé qu'elle a appelé son fils d'Undé. Elle a cité qui d'autre? Bon, mais vous là, vos papas là, ils peuvent citer le nom d'une personne, ils peuvent frapper la main, un combe vous, et que j'assume que je m'avais cherché à Mère Kamer là-bas. C'est mon fils, il revient. Qui peut vous assumer? C'est la différence entre les gros poissons qui s'assument et qui comptent sur la couverture de leurs enfants et les petits poissons, et les gros poissons, pardon, qui comptent que sur eux-mêmes sans leurs enfants. Sortez de la politique de One Man Show, de One Man de Ndjanka Beyaka. Sortez de la politique de Ndjanka Beyaka. Faites la politique. Si je meurs, parce que c'est en train de dire que oh, les bassards, je serai l'homme le plus heureux au monde, je vous jure. Mais si je meurs parce que je crier État du Cameroun, État du Cameroun, État du Cameroun, je serai mort pour rien. Cadeau Ndjo, Ndjomot, Noua, Abekaï. Noua Abekaï. Noua, écrivez que Noua Abekaï, ça veut dire que animal de brousse, animal sauvage, meurt pour ta communauté.
tu vas entrer dans ta grande sanaga avec les honneurs. Oui, monsieur. Les arbres vont commencer à pleurer. Les arbres vont te célébrer pendant qu'on est en train de passer avec ta dépouille. Mais tu vas dire Cameroun, l'État du Cameroun. Quel État du Cameroun? Tous ceux qui parlent de l'État du Cameroun sont des menteurs. Aucun Camerounais n'aime le Cameroun. Aimez vos communautés. Oui, aimez vos communautés. Défendez vos communautés. Criez au nom de vos communautés. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. On vous trompe. On vous ment. Si changer le système de gouvernance, c'est bon. Mais pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas changé ça, chacun doit reconnaître sa communauté. Quand on vous a parlé de la décentralisation, ça veut dire que quoi? Je ne connais pas votre grand français. État décentralisé, si c'est quoi là. Dit que quoi? Vous devez vous auto-gérer par vos mairies de chez vous. Et qui doivent gérer les mairies de chez vous? Ce sont vos enfants. Mais qui doivent travailler dans vos mairies? C'est vous. C'est tout. Vous tombez dans le piège. Je ne comprends pas. Comment on peut être aveuglé comme ça, nous les enfants du Grand Sud? Je ne comprends pas. Paul Biya ne viendra jamais vous aider. Et arrêtez d'accuser Paul Biya que c'est Paul Biya qui doit venir faire pour vous. Non. Prenons nos responsabilités. Les Bamileke prennent leurs responsabilités. Voilà encore une autre sortie, non? Là, voilà qui dit. Et je voudrais passer un message à Kamwa, mon cher fils. J'étais invité à venir au Cameroun. J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais... Il fait chaud, hein? Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Je vous pose la question. Vous voulez que qui doit vous parler pour que vous compreniez? Vous voulez que qui doit vous parler? Vous, ces enfants du Grand Sud, vous m'embêtez. Qui doit vous parler pour comprendre? Rentrez chez vous. On doit vous parler comment pour comprendre? Je dois expliquer cette vidéo comment pour que vous compreniez. Moi, je ne parle même pas pour moi ça. Abasa, moura nous n'avons pas parlé. Ansong li radje li tenje. Bangante. Donc, sangop sonanjo, ali bangante. Yarbele ang le borbele. Ba le ban job sang, ba job sang new base. Ba wa gomble, wanyunga da Cameroun, mbong le to, ba wa gombri. J'ai vu une vidéo encore hier. Je vais la passer ici. Il y a un monsieur là, il s'appelle Patriarche. Écoutez le message. Hein. Écoutez le message. Voyez la différence de message. Un panel de Bassa. Écoutez bien le panel. Mais là, quand les bonnes dernières minutes, il y a pour banquer quoi, il y a tel madame veut ou non, mais pas hier. Attendez. John Moore, Abou Moul Bang Mour, Ayubou Moul Bang B, nous les bagages bébé tout jam. Il a pas young bombo halaki, ban young never can I, but we can no man graphic. Di jo le ba sa le ka kenye nkon su oso me won le ba li len ba sabana le bon ba ye buru ba kokon ne manola nuki ala manebe ntenjame me won le mama son ba nwa be ni liye jes e bi ma me ajo man ba sa ya ikinto ndiri jo ba menten me ma me ala ba ka bungolwe. When we talk something more to ballet. Un jour, à l'époque, je venais d'arriver en France. Je n'avais même pas encore l'argent. Non, j'étais encore en Italie.
Et j'étais foiré. Je me cherchais encore. Et je disais à mes frères, tout le quartier, on est né dans une maison tordue. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des belles maisons tout autour de nous. Et nous, notre maison est tout tordue. Donc, il faut qu'on cotise l'argent. On commence même à faire un mur. Et un jour, un de mes amis, il est parti au Cameroun. Il est parti là-bas, il a filmé notre maison qui était tordue comme ça. Quand il est venu, il m'a montré la maison. J'ai regardé la maison que, Dieu, Dieu. On a grandi dans ce Kalakuta jusqu'à aujourd'hui. Mais voici même le moyen, je n'ai même pas encore. Hein. Après, je monte la maison à ma mère. Et voilà ta maison qu'on a filmée, on est venu me montrer ici. Elle a parlé comme la maman là. Si c'est maman ou c'est qui parle là, je ne connais même pas ce qui. Je n'ai pas honte de ma maison. Ma maison me plaît comme je suis là. Il lui a dit, vraiment la honte c'est un problème. Hein. La honte, c'est un problème. Hein. Tu ne peux pas me dire que tu es content de dormir dans une maison en Calabo, dire que c'est la honte. C'est la honte qui te fait dire que ma maison me plaît comme ça. Laissez-moi comme ça, moi ma maison me plaît comme ça. C'est la honte. Pendant que les gens font des stratégies, les voilà sur un panel. Je les ai demandé de fermer les panels. Sinon, rien à faire qu'ils ferment les panels. Parce que ça endort encore le Bassa à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Nous, les Bassa, mieux qu'on nous laisse comme ça, nous sommes fiers. Quand on nous laisse comme ça, là, nous sommes fiers. Les Mabons sont partis faire quoi là-bas, qui nous laissent, nous sommes fiers. Et Job, c'est la nouvelle technologie aujourd'hui. Hein? Vous, ces anciens UP6 là, aujourd'hui, ça va vite. On ne joue plus sur un terrain en terre battue. Le terrain, c'est un gazon naturel bien arrosé. Le ballon, ça va vite. Donc, fermez vos panels, ça va vite. Il n'y a pas fierté. Non. Les gens dansent avec un pied, nous dansons avec un pied. Imbécile que vous soyez. C'est avec ça que vous faites des panels. Kini? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On crée les mécanismes pour entrer dedans aussi, pour manger aussi pour nous. Ouf! On crée les mécanismes pour rentrer dedans aussi, créer un lobbying qui va aussi nous ramener de chez nous. Il y a atelier, madame, ça nous sert à quoi? Hein? Ça nous sert à quoi? Pendant que les gens sont en train de manger l'argent, pendant que les gens sont en train de dire, où est la différence entre vous et cette femme? J'étais invité à venir faire les deuils de tes parents pour lesquels tu n'es jamais venu. Oui. Et tu sais que je t'ai envoyé un message de déposer les armes. Le président de la République n'a jamais interdit à aucun de ses fils de revenir. Fidèle est dans la salle, il est revenu au Cameroun, il avait dépensé dans l'opposition, il n'avait rien gagné. Quand il est venu, le président de la République lui a donné une autorisation de création d'école. Aujourd'hui, il a 3000 jeunes qu'il a dans son école. Vous êtes en train de nous rappeler l'histoire. Abraham avait fait que, Isaac avait fait que, qu'on nous laisse comme on est là. Qu'on nous laisse comme nous sommes là. Il y a une bombe panel. Et il sonne. Une honte. Qu'est-ce qu'on peut discuter? Nous et vous là, moi je peux discuter quoi avec vous? Je peux échanger quoi avec ces genres de comportements? Écoutez la vidéo. Et il est posté ça. Hein? Et le monsieur il a posté la vidéo. Il croit qu'il a tué. Alors on a non gada a posté yo. Mais là quand les bonnes dernières minutes il bol banque quoi ba. Ya telier madame veut unyobe ba here. John Moore
abumol bang mur ayu bumol bang be nous le bagati bébé to jam bobana ngira ba yong bombo halaki ba yong ba kenae bo weke normal graphique ndi jole ba sale ka kenyin ko nsuoso me on le ba li len ba sabana le bon ba ye buru ba kokong ne manola nuki ala manebe ntinjame me on le mama son bangwa be ni lieb jes ebi me ajo man ba sa ya ikinto ndiri jubang menten me ma me hala ba ka bungulwe when we ka ke sombo ngomu to bale ngonga ndak oh tafu dinawe bijong yekon dum lekon wa be ni lieb jes wa be ni lieb jes. Cette fille, et il a fait la vidéo, il l'a postée. Hein. Le monsieur a fait la vidéo, il l'a postée. Il croit qu'il a trop tué. Man, Bassa est tout mout. Bassa est fier. Vous allez manger, on mange la fierté. On ne mange pas la fierté. Le monde d'aujourd'hui danse avec un pied. Nous, les Bassa, nous devons apprendre à danser aussi avec un pied. Dieu ne vous a pas mandaté pour sauver le Cameroun. Et le monsieur là qui fait cette vidéo, il est venu ici, je lui ai dit calme-toi, écoute ce qu'on te dit. Quels sont ces gens? Et il croit qu'il est prêt à tuer. Le monsieur, lui là, lui croit que lui, il est même contre moi, il peut même me tuer. Le monsieur là que vous voyez là, il venait sur mon panel ici, il se baladait ici avec son gros ventre là, il se baladait là. Et il se balade avec quelques bonbons là, il se balade. Ils sont contre la bombe qui sont en train de chercher le trou. Parce qu'il faut la balle aux intervalles, le trou, il faut toujours le trou. Il faut trouver. Il faut trouver le trou pour entrer aussi dans le... On est à le triangle. On doit créer le carré pour entrer aussi dedans. C'est ça la vie. Qu'est-ce que ça coûtait, ce que vous voyez là? Le Banganté n'était pas dans le truc, hein? Banganté n'était pas dans le truc. Les Bamoun à l'époque n'étaient pas dans le truc. Ils sont rentrés dans le truc. Tout le monde se fait respecter dans le truc. Les Bassas sont là. Et c'est ce que les Bamlékés vous disent chaque jour. Que vous, les Bassas n'étaient pas... Quand on pense à Oumyobé a tort, alors qu'eux ils sont en train de profiter de l'autre côté. Bon Dieu, Bana. Ce sont les qui? Donc vous voulez dire que nous on fait la politique plus que vous? Bonjour, bonsoir ensemble. Mais c'est regrettable. On vous joue comme des pions. Vous êtes là, vous regardez. Hein? Et politique Nanjangi. Politique Nanjangi. Et la politique se fait en groupe. Je vous ai montré un vieux là l'autre jour. Je vais vous montrer une démonstration, une petite démonstration. Il est où mon vieux? Mon vieux est où? Ouais, il va trouver mon vieux où? Mon vieux chef là, qui a dit au sous-préfet que tu mens. Tu n'es rien ici. Tu n'es rien. Tu ne peux pas me parler comme toi. Tu n'es rien. Le chef comptait sur qui? Sur lui. Non. Vous avez vu les gendarmes tout non? Ils ont fait quoi? Rien. Et pourquoi ils n'ont rien fait? Parce qu'il y avait des enfants, des gens, tout le village derrière le chef. Vous ne pouvez rien avoir quand vous ne travaillez pas. Le groupe, c'est que vous voyez ici. Ce groupe est très dangereux. Ce groupe de fierté, c'est un groupe qui tue les gens, qui tue les Bassa. Mais là, quand les bonnes dernières minutes, il est beau, banquer quoi, il y a un tel lié, madame veut ou non, mais pas hier. John Moore, Abumol Bang Moore, Ayubumol Bang B, nous les bagati bébé to jam. Le monde c'est la jungle. Il faut se faire respecter.
Si tu ne te fais pas respecter, tu n'as rien. La nouvelle puissance, la puissance émergente dans le Bamiland, ce sont les Banganté. Oh, you know, nouvelle puissance dans le Bamiland sont les Banganté. Ils sont en train de créer les schémas là-bas, à l'intérieur, pour se faire respecter. Ils ramassent, ils déposent, ils ramassent, ils déposent. Ils vont sur la France à toucher. Allez attraper la France, ils touchent. Ils vont là-bas, ils attaquent de l'autre côté. Ils attaquent pour bien là-bas, ils attaquent de l'autre côté. Ils ont compris qu'ils doivent se défendre. Parce que quoi? Les autres frères avaient des milliardaires. Eux n'avaient pas des milliardaires. Les Bandiounais avaient des milliardaires, les Batiers, milliardaires, les Bafang, milliardaires, les Bafouzans, milliardaires, les Mbouda, milliardaires. Oh, ok. Nous aussi, on doit trouver des trucs. Ils sont dans ce bas. Ils entrent. Ils se déplacent. Ils viennent ici avec les chefs, 13 chefs. Anne Hidalgo. Vous êtes là. Le Cameroun, nous on est là, on attend le bazar, nous on ne veut pas là, on est là pour le Cameroun, ou mieux, honte de nous, parce qu'on est entré dans mouf. Allez dire que j'ai dit que mouf. Et quiconque vient ici, je cherche un bazar là qui vient me dire le contraire. Que ça là c'est quelque chose. Venez m'expliquer ça. Venez m'expliquer ça là. Que ça c'est quoi ça? C'est quel temps ça? Ça c'est quel temps? 1800, on est là à 1950. Ils sont en 1950 alors que nous sommes en 2025. Ils ne retiennent pas les leçons de 1950. 1950, pendant que Oumi est en train de lui, il se bat là. Il veut un Cameroun qui sera un Cameroun indépendant, avec les machins. Les Djoumessi sont en train de se positionner. Comment ils vont défendre le Bamiland? On dit, écoutez-moi. Oui. Ça évolue, ça va vite. Avant, quand on joue au foot, c'était que quand tu es fatigué dans le ballon, le gardien l'arrête. Hein? Quand tu es fatigué, tu envoies le gardien, il l'arrête. Maintenant, le gardien ne peut plus arrêter le ballon que son joueur l'a envoyé avec la main. C'est coup franc. Donc, les choses évoluent. 1940, pendant que Oumiobe, je ne sais pas si c'est qui là-bas, ou c'est la fille de Oumiobe, ou c'est le fils de Oumiobe, ou c'est qui. Pendant que leur père, lui, voulait le Cameroun que leur père a voulu, c'est pas ça qu'on a aujourd'hui. Bon, ceux qui voulaient le Cameroun qu'ils ont voulu, c'est ça qui est là. Et ils mangent avec ce Cameroun-là. Ceux qui voulaient le Cameroun-là, que Oumiobe voulait, on n'a jamais lu ça. Et même la France a dit, oui. Man, un instant. Oui, man, ça va? Oui. Tu fais quoi? Je vais faire dodo. Allez, tu fais dodo, il est 23h, man. Oui, il va faire dodo. Il voulait parler à papa. Tu voulais parler à papa? Oui. Ouais, papa, il est en train de faire tapoter. Comme tu n'es pas là, je fais tapoter. Je vais tapoter. Ok. Je suis en train de faire tapoter. Bisous, papa. Bonne Bisous. nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, je t'aime. Je t'aime. Merci. Ce que Oumiobe cherchait, on n'a pas eu ça. Personne ne savait qu'on n'a pas eu ça. La France est venue l'autre jour nous dire qu'on n'a pas eu ce que les Oumiobe cherchaient. Ceux qui ont profité, ont barré la route, qui ont négocié avec la France, ils ont joui de ce que eux, ils voulaient. Ce que nous, on voulait, ce que Oumiobe voulait, on n'a pas eu ça. Et lui, en voulant quelque chose, ce qu'il voulait, il n'a pas eu. Il y a eu des dégâts collatéraux qui sont là jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que quoi? Division du peuple Bassa pour bâtir.
Ostracisation du peuple Bassa pour bâtir. Blacklistage du peuple Bassa pour bâtir. Mise en quarantaine du peuple Bassa pour bâtir. Pourquoi? Parce que le peuple Bassa bâti avec leur leader voulait telle chose. J'ai les vidéos ici. 1950, c'est qui demandait. La chambre de commerce doit appartenir, les régions, les ressources doivent profiter aux gens qui sont dans leur localité. C'est ce qu'il demandait. Mais il n'a pas eu. Ceux qui n'ont pas été dedans, avec lui, ils ont fait demi-tour. Les Mathian Djoumessi. Leurs enfants et leur communauté en profitent jusqu'à aujourd'hui. Vous vous êtes resté dans le logiciel qui n'a pas donné. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, le maître de ce logiciel est venu nous dire que vous n'avez pas, on n'a pas eu le logiciel.